C'est Youssef Chahine, le cinéaste égyptien, qui dit que le droit à la culture est plus important que boire ou manger, parce que sinon on serait des bêtes. On a du rôle déplacement. Bien sûr que tu enlèves ta caméra. Je peux le joindre ou pas? Allez. Hey, mais nous, avec ça, C'est juste au moment. Diagnostiquer le malaise des cinématographies arabes relève du défi. C'est le point de vue de l'autre, le cinéaste du Sud. Le cinéaste arabe qui nous guide. Que pense-t-il, lui, de la situation du cinéma dans son pays? Les films arabes et occidentaux qui se tournent en utilisant les ressources des deux berges de la Méditerranée attestent pourtant d'une profusion de techniciens et de décors naturels. Mais comment conjuguer les efforts de chacun? Et que pensent les réalisateurs issus de la diaspora? Se sentent-ils proches de ces préoccupations? Se sentent-ils à la fois exclus de leur culture d'origine et de la production occidentale? J'ai quitté l'Algérie il y a 25 ans. Et puis, je ne sais pas, moi j'ai l'impression, l'Algérie elle est dans mon cœur et dans ma tête. J'ai peur que si je retourne en Algérie, je vais perdre ce que j'ai dans le cœur et dans la tête et je n'aurai que des choses devant les yeux. Donc je préfère vivre avec ce que j'ai dans la tête et dans le cœur. Ça me réchauffe de temps en temps, ça me fait mal de temps en temps, mais c'est ça aussi l'amour. Il y a de la chaleur et il y a aussi de la froideur de temps en temps. Il serait intéressant que les préoccupations considèrent beaucoup plus les problèmes et qu'on puisse discuter entre nous et nous retrouver pour un cinéma à thème et un cinéma qui a des choses à dire parce que nos peuples souffrent beaucoup. J'ai senti que le moment devenait propice de retourner en Algérie. Et en même temps, retourner en Algérie, ça ne voulait rien dire parce que retourner à Alger pour passer des vacances, c'est une chose, mais pour y retourner un peu plus, c'était tourner un film. Donc, en même temps que mon retour, s'est mis en place l'idée de tourner quelque chose. Je sentais que les choses devenaient favorables, et donc automatiquement, j'ai foncé et puis j'ai monté ce projet. Oui, pas pour l'instant. On est très sensible à cette nouvelle génération, on l'a entendu au cours du palmarès, qui est née dans l'émigration, qui est née dans les pays colonisés à un moment donné de leur histoire et qui est là à exprimer soit le passé, soit le quotidien aujourd'hui et qui se projette dans l'avenir. Donc il y a un échange et nous sommes à l'écoute de cet échange. Je suis très content puisque très souvent on dit qu'il n'y a pas de nouvelle génération de cinéma arabe. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup non seulement de talent, mais une nouvelle façon de voir. Puisque pendant longtemps, on a eu des films, décolonisation oblige, c'était des films idéologiques, où il y avait à chaque fois des messages assez lourds, appuyés avec des personnages symboliques. Là, ils ont compris que le cinéma, c'est pas seulement de la démonstration d'idéologie. Tous les genres de cinéma peuvent exister. Le cinéma, il peut y avoir des films symboliques qu'on décrypte plus tard. Moi, je pense que les réalisateurs sont libres d'exprimer comme ils veulent. Si je l'ai fait aussi pas seulement les Djabel pour ma fille, qui a 22 ans, qui se pose les mêmes questions que je me suis posées moi, et je me suis retrouvée en train de lui répondre comme m'a répondu ma mère. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ces générations qui passent et qui se redisent les mêmes choses, dans le même silence, dans le même tabou, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on essaye un peu d'ouvrir les portes, soulever un peu le voile. Et j'ai parlé à ma fille en faisant un film. كيف يرجعوا لتونس غيابهم يطول 11 الشهر يا حليل ايش باش يعدي
نتحاربوا باش خرجنا منها جربت. ما تحشمنيش. ولو نتحاربوا باش نرجعوا لها. J'ai beaucoup aimé le film de Moufid Al-Tati. Il montre bien l'enfermement carcéral des filles. Mais en même temps, c'est un film qui relie cet enfermement des femmes arabes chez elles à toute la mythologie de la Méditerranée. C'est en relation avec le mythe de Pénélope, d'Ulysse, la femme qui attend que Ulysse revienne. Et c'est ces femmes-là, en beau attendre Ulysse, un jour, elles prennent leur destin en main. Et le fait que ce soit un film sur des femmes, fait par une femme, qui montre l'enfermement des femmes, pour moi c'est un grand espoir et c'est un signe de courage de la part de Moufid Al-Tati. Et parce que la démocratie, dans nos pays arabes, elle ne peut venir que des femmes. Parce que les hommes, quelque part, ont intérêt à ce que la situation actuelle persiste. Parce qu'ils ont une esclave à la maison, ils ont une femme à la maison, ils ont une situation prioritaire par rapport à la femme. Et la démocratie, c'est l'égalité de tout le monde, femmes et hommes. Et tant que les femmes n'auront pas demandé la démocratie pour les hommes, il n'y aura pas de démocratie dans les pays arabes. Bon, vous savez que pour moi, il n'y a pas de cinéma de femmes ou de cinéma d'hommes. Pour moi, il y a des bons cinéastes tout court. Et c'est vrai que les femmes, de par leur condition, disons, d'infériorisation qu'elles ont eue pendant longtemps, ont peut-être encore plus que les hommes. Bon, les hommes ont eu la colonisation et la néocolonisation, donc ils ont beaucoup de choses à dire, mais les femmes, on peut dire c'était la colonisée des colonisés, si on veut faire un peu encore d'idéologie. Elles ont beaucoup à dire et elles sont aussi, je trouve, parfois plus libres dans leur tête, parce qu'elles sont moins liées par la nécessité de faire de l'idéologie, de démontrer... Je trouve que c'est bien qu'il y ait justement des gens de tous les âges, qu'on accepte un peu tout le monde dans le cinéma, ce qui n'est pas évident des fois, mais qu'on accepte vraiment la diversité des gens, des propos, des points de vue. Voilà. À l'heure où un nouveau souffle stimule cette expression, peut-on déjà en dresser un bilan? Bon, le cinéma maghrébin est un cinéma qui se fait aussi par à-coups. C'est un cinéma qui se fait par la coproduction, bon, avec des pics pour chaque pays. Il y a des périodes où on voit le cinéma tunisien qui monte. Ensuite, là, c'est une période favorable pour le cinéma marocain. Bon, le cinéma algérien est dans une situation dramatique. Donc, voilà, mais c'est plus des individualités qui bougent, quoi. Ce cinéma arabe, qui a de très belles productions, est quantitativement en phase descendante. Iran, Égypte, Turquie ont produit, depuis le début du siècle, donc en 100 ans, 8000 films. Sur ces 8000 films, 3000, donc un peu plus d'un tiers, ont été produits par l'Égypte. Des films de fiction. À l'échelle du monde arabe, les films ont été produits par un peu moins de 20 pays et il y a eu, depuis le début du siècle, 4000 films produits dans le monde arabe, dont 3000 par l'Égypte, c'est-à-dire 75%. Seulement, là aussi, que constate-t-on? Cette Égypte qui a été à la pointe et qui a été vraiment le pionnier, eh bien, produisait une cinquantaine de films dans les années 80, une trentaine en 94 et en 1999, on n'est pas très sûr sur les chiffres, entre 15 et 20. Donc, vous voyez la dégradation. Le cinéma américain est en train de rentrer très agressivement grâce aux soi-disant grandes sociétés de cinéma qui ont été formées par un décret ministériel il y a 2 ans qui permet aux businessmen qui veulent investir plus que 200 millions de livres égyptiennes dans le cinéma d'avoir des exemptions de taxes énormes qu'on ne donne pas aux sociétés de films. Par exemple, Shaheen, qui a une société qui travaille depuis 40 ans et qui, dans des moments où il n'y avait aucun film égyptien qui se faisait, produisait des films, non seulement les siens, mais aussi les nôtres, n'a pas droit à ces exemptions fiscales. Et le résultat a été très simple, ils ont construit des salles de cinéma et comme il y a peu de films égyptiens qui se font, ces salles fonctionnent en projetant des films américains. Au nom du libre-échange, le gouvernement égyptien n'aide plus le cinéma égyptien. C'est vrai aussi pour l'Algérie. Alors que l'État a longtemps aidé, actuellement,
n'aide plus. Je sais qu'au niveau du cinéma algérien, c'est le manque d'une politique culturelle, le manque d'une politique cinématographique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des velléités de réfléchir au cinéma, à la production, des films se sont faits. Chaque fois qu'il y a eu des blocages d'argent, les films se sont faits. Pour l'instant, on est dans une espèce d'impasse qui dure depuis des années. Le problème de la violence n'a rien à voir avec cette impasse. En 89, il y a eu une petite révolution dans le cinéma, dans le sens où, avant 89, donc, il y avait un monopole de la production, de la distribution. C'était un cinéma d'État. Il y avait 2 structures d'État qui s'occupaient de tout. Les cinéastes étaient salariés et donc il y avait des budgets pour tourner des films dans le cadre de ces entreprises d'État. En 89, avec le multipartisme, avec les bouleversements après les émeutes de 88, donc les cinéastes et certains responsables du ministère se sont réunis et on a donc créé un conseil de l'audiovisuel et surtout on a un peu réfléchi aux textes régissant le cinéma puisque les entreprises d'État n'étaient plus viables. Le système tel qu'il existait donc, devenait caduc et donc il y a eu une démonopolisation du cinéma. Production, distribution et exploitation. Et donc à partir de là, on a mis en place une structure qui s'apparentait à l'avance sur recette. Hein. Et donc ça s'appelait le VDATIC. Et là, des scénarios tout de suite sont arrivés, beaucoup de scénarios. Il y avait une commission indépendante et il y a eu de l'argent. Et donc, avec cet argent, des films se sont tournés. Cet argent n'était pas vraiment suffisant pour effectivement tourner les films, un peu comme pour l'avance sur recette. Mais à partir de cette première possibilité d'avoir des financements, les cinéastes donc, ont commencé à chercher, à coproduire, à chercher les sponsors. Bon, c'est très difficile. Mais comme ce fonds était alimenté par l'argent qui venait des billets, et comme il n'y avait pas de distribution, comme les salles commençaient à péricliter, à fermer les unes après les autres, donc il n'y a plus de fric et donc les choses se sont arrêtées. Donc actuellement, il y a des gens qui ont eu l'aide depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas l'argent. Donc il n'y a pas de film, quoi.